L'idée ici n'est pas de chercher à culpabiliser qui que ce soit, mais simplement à faire preuve d'honnêteté envers vous-même et peut-être même de vous soulager d'un fardeau que vous traînez depuis de longues années. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 77e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors dans cet épisode, je vous explique pourquoi le moment parfait que vous attendez peut-être depuis des années pour faire ceci ou cela, ne va jamais pointer le bout de son nez. Et vous savez quoi ? C'est une bonne nouvelle. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes et à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/77, le nombre 77 comme le numéro de cet épisode. Ensuite, je tiens à remercier Méline qui a laissé un très gentil commentaire à propos de ce podcast sur iTunes. Voici ce qu'elle a écrit. J'écoute les podcasts de Xavier depuis très récemment et j'en suis déjà accro. Je trouve que les sujets abordés sont à la fois variés et des basiques de la nutrition. J'aime beaucoup le fait que Xavier nous ouvre les yeux sur certaines croyances autour de la nutrition. Écouter ce podcast fait partie de ma routine quotidienne. Merci Xavier pour ce contenu de qualité. Alors tout d'abord, un grand merci à toi Méline pour ce commentaire plus qu'élogieux et c'est limite gênant de le lire moi-même. En tout cas, si vous appréciez ce podcast et si vous voulez m'aider à le faire connaître, alors le plus simple et le plus efficace est de faire comme Méline. Merci de mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et en particulier sur iTunes ou Apple Podcast. C'est rapide à faire de votre côté et très important pour moi, même si je sais qu'au final, assez peu de personnes prennent le temps pour ça. Pour vous donner une idée, il y a eu plus de 120 000 écoutes de ces épisodes de podcast depuis le début, mais au final, il n'y a qu'une 60aine d'avis sur iTunes. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister un petit peu. Allez-y maintenant, faites une pause sur cet épisode et faites-le tant que vous y pensez, comme ça vous aurez fait votre bonne action du jour. Donc ceci étant précisé, passons maintenant au sujet de cet épisode. Alors je réalise cet épisode en réaction aux échanges que j'ai pu avoir avec certaines personnes au cours des derniers jours. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, alors vous savez que durant une semaine, vous aviez l'opportunité d'acquérir notre méthode Demain plus mince à un prix mini avant l'augmentation de celui-ci. Le truc, c'est que lorsque l'on met une date butoir à certaines personnes, alors cela peut soit être une raison suffisante pour passer à l'action, ou à l'inverse, une bonne raison pour renforcer toutes nos croyances et nos excuses de ne pas le faire. Alors, je ne dis pas que si vous avez écouté cet épisode et que vous n'avez pas rejoint le programme, alors vous cherchez toutes les excuses du monde pour ne pas améliorer votre situation, tout en continuant à vous plaindre que rien ne change et que vous n'y arriverez jamais. C'est pas du tout ça. J'ai parfaitement conscience qu'il peut y avoir plein de bonnes raisons qui font que ce n'était pas le bon moment pour vous de nous rejoindre et c'est parfaitement ok comme ça. Par contre, je tiens juste à vous mettre en garde à propos d'un point, si vous n'en avez pas conscience, qui peut-être pourrait vous bloquer sur certains sujets pendant des années ou même toute votre vie. Cette idée, c'est tout simplement d'oublier cette recherche du moment parfait. Vous savez, ce moment où tout ira parfaitement bien au travail ou dans vos études, dans votre couple, avec vos enfants, avec vos parents, et où vous aurez suffisamment de temps pour vous et où vous pourrez en toute tranquillité prendre du temps pour progresser. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, ou peut-être une bonne d'ailleurs, c'est qu'il est assez peu probable que ce moment parfait arrive un jour. La plupart d'entre nous espérons et pensons qu'un jour ce sera fini. On pense que si on travaille suffisamment, alors ça va tourner tout seul au boulot. Qu'un jour, notre partenaire de vie va finir par comprendre ce petit quelque chose qui fera qu'il ou elle arrêtera de se plaindre à propos de telle ou telle chose. Ou que si on suit ce régime pendant quelques semaines ou quelques mois, alors on atteindra ce poids qui va enfin nous rendre heureux ou heureuses et enfin on aura juste à se relaxer. On pense que quand on sera plus vieux, ou si seulement on était un petit peu plus jeune, alors tout serait plus simple. L'erreur, c'est de croire que sur ces sujets et sur bien d'autres, les choses vont changer fondamentalement. Qu'au bout d'un moment, ces sujets ne seront plus un sujet justement et que ça va finir par devenir facile. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La vie dans son entièreté est remplie de challenges qui n'arrêteront jamais de solliciter votre temps et votre attention. L'engagement le plus long, le plus symbolique, celui qui nous prend le plus aux tripes est probablement celui d'avoir des enfants. À partir du moment où ces petits êtres entrent dans notre vie, alors vous pouvez être quasiment sûr que cela va être un sujet jusqu'à la fin de vos jours. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça va être du souci ou que passé un certain âge, ce ne sera pas plus facile à gérer que lorsqu'ils viennent juste de naître. Mais dans tous les cas, que ce soit plus ou moins compliqué ou que vous ayez une excellente relation avec eux, dans tous les cas, vous savez que vous aurez toujours une pensée pour eux et malgré les années qui passent, cela ne s'arrêtera pas.
Et au final, au-delà de ce point spécifique sur les enfants, pour tout ce qui est important pour vous, eh bien, il est probable que ce soit la même chose. Entretenir une relation de qualité avec votre mari ou votre femme, eh bien, c'est sans fin. Pareil pour vos relations amicales ou professionnelles. Pareil si vous voulez prendre soin de votre santé. Si on prend l'exemple du poids, la plupart du temps, ce n'est pas le fait de perdre des kilos qui est le plus compliqué, mais bien de maintenir des bonnes habitudes dans le temps pour ne pas les reprendre aussi sec. Ce n'est pas le fait d'aller s'entraîner une fois de temps en temps qui peut être difficile, mais bien d'avoir de la régularité pendant 1 an, 10 ans, 20 ans ou bien plus encore. C'est aussi le cas si vous voulez progresser sur un sujet en particulier. Les meilleurs sportifs, artistes ou professionnels du monde, eh bien, pratiquent leur art ou leur métier chaque jour. Et c'est justement ça qui contribue à les rendre si remarquables et si exceptionnels. Ces personnes ont entendu, compris et surtout accepté 2 idées fondamentales. La première, c'est que nous devons avoir cet état d'esprit d'éternel apprenti. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour progresser en faisant mieux ce que l'on sait déjà faire ou pour apprendre de nouvelles choses. La deuxième, c'est cette idée qu'il n'y a pas de fin. Il n'y aura pas de moment où ce sera fini, où ce sera plus facile. Donc, il est indispensable d'arrêter d'attendre ce moment. Et finalement, quand on comprend et surtout qu'on accepte cette façon de voir les choses, alors il est facile de comprendre pourquoi il n'y aura jamais de moment parfait pour commencer à faire ce que vous avez envie de faire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de considérer cela comme une bonne nouvelle. Car au final, si le moment parfait n'existera jamais, alors ça veut dire que le moment présent est tout aussi parfait que demain, qu'après-demain ou que tous les autres jours à venir. Au final, ce ne sont pas les circonstances du moment qui font que vous pouvez ou non agir, mais bien votre propre volonté et vos priorités du moment. Nous avons tous 24 heures dans la journée, mais le temps, en particulier quand on en manque, n'est pas une raison suffisante pour ne pas faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Nous avons tous des circonstances ou un contexte particulier qui pourrait faire que « oui, mais tu comprends, moi c'est pas pareil parce que ceci ou cela ». Sauf qu'au final, certaines personnes avancent et d'autres font du surplace pendant des années. Donc la vraie question est vraiment de savoir quelles sont les priorités de votre vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et qui vous donne envie de vous bouger pour les obtenir. L'idée ici n'est pas de chercher à culpabiliser qui que ce soit, mais simplement à faire preuve d'honnêteté envers vous-même et peut-être même de vous soulager d'un fardeau que vous traînez depuis de longues années. Prenons un exemple concret. Au cours des dernières années, j'ai perdu 25 kilos pour revenir à un point standard et être bien plus en forme et en meilleure santé. Malgré tout ça, est-ce que j'ai une silhouette de mannequin avec des abdos saillants ? Eh bien la réponse est non. Pourtant, en tant qu'homme, avoir des abdos visibles, c'est un peu le Graal, le symbole de la masculinité par excellence. Et puis, en tant que coach en nutrition, les abdos visibles seraient probablement une excellente carte de visite à mettre en avant sur mon site et sur les réseaux sociaux. Est-ce que je sais ce que je pourrais faire pour perdre ces quelques kilos qui rendraient mes abdos visibles ? Oui, clairement. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Eh bien, tout simplement parce que je n'en ai pas envie, ou plutôt, je n'en ai plus envie. En réalité, j'ai bien compris que ma priorité, c'est d'avoir un poids et une composition corporelle qui me permet de profiter de la vie au quotidien et d'être en bonne santé. Les actions à mettre en œuvre dans ma vie pour perdre ces derniers kilos et rester à ce poids sur le long terme me semblent trop contraignantes et donc après plusieurs mois à me dire « Allez mon gars, fais un dernier effort et ensuite tu seras sec comme un bâton », mais au final sans obtenir de résultats, eh bien j'ai fini par me dire la vérité et accepter cette idée que finalement avoir des abdos visibles, eh ben en fait c'est pas du tout ma priorité du moment. Je préfère mettre mon attention sur d'autres sujets et lâcher prise sur cette fausse priorité qui me prenait de l'énergie et du temps de cerveau pour rien. Et lâcher sur ce point m'a fait un bien fou car je me suis enlevé une fausse pression que je me mettais inutilement et pour de mauvaises raisons. Donc je vous invite vraiment à vous poser cette question sur tous ces sujets qui tournent dans votre tête depuis des semaines, des mois ou même des années. Est-ce vraiment une priorité pour vous ? Avez-vous vraiment envie d'accomplir telle ou telle chose dans votre vie ? Si oui, alors comment pourriez-vous aller dans cette direction malgré vos circonstances actuelles ? Et sinon, eh bien, pourquoi est-ce que vous vous accrochez à cette idée ? Comment vous sentiriez-vous si vous acceptiez de la laisser partir ? En vous posant ces questions, ça risque probablement de remuer un certain nombre de choses en vous et il est parfois compliqué de lâcher prise sur des espoirs ou des projets que l'on traîne dans un coin de notre tête depuis des années. Et au final, ces questions nous font aussi prendre conscience que tout ce que nous faisons ou ne faisons pas dans notre vie dépend avant tout de nos pensées. Alors je ne vais pas revenir en détail sur ce que je vous ai déjà expliqué dans le 45e épisode de ce podcast où je vous explique comment vos pensées créent votre réalité. Cependant, je pense qu'un petit rappel n'est pas superflu, donc voyons ça dans les grandes lignes.
Comme je viens de vous le dire, ce ne sont pas vos circonstances qui déterminent le fait que vous passiez ou non à l'action, mais bien la façon dont vous réagissez face à ces circonstances. À la base, il y a un fait, un événement, une circonstance qui est neutre parmi d'autres. La façon dont vous allez interpréter cet événement vous est propre. Vous allez avoir un certain nombre de pensées qui vont entraîner une ou plusieurs émotions ou sentiments. Et c'est sur la base de ces pensées puis de ces sentiments que vous allez agir. Ensuite, vos actions vont vous permettre d'obtenir un certain résultat. Il est donc essentiel de comprendre cet enchaînement entre une circonstance neutre, les pensées que cela fait naître en vous, les émotions et les sentiments que vous ressentez suite à ces pensées, puis les actions que vous faites ou que vous ne faites pas, ces actions ayant alors un certain résultat. Prenons un exemple concret, toujours par rapport aux emails que j'ai pu envoyer la semaine dernière et que vous avez peut-être reçus. Lors de cette semaine particulière, j'ai envoyé des messages pour faire la promotion de notre programme Demain plus mince. La circonstance pour les personnes abonnées est donc parfaitement neutre. Elles ont reçu plusieurs emails de ma part, ce qui fut le cas de plusieurs milliers de personnes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions face à ces emails. Si je prends deux exemples à l'extrême l'un de l'autre, alors je peux vous parler de Karine et de Marie-Cécile. Pour Karine, je suppose qu'elle a dû penser en lisant mon message que c'était le bon moment pour elle, qu'elle a suffisamment confiance en moi et que le prix demandé pour accéder au programme est acceptable. Du coup, elle nous a rejoints au sein du programme et de la communauté. À l'autre extrême, il y a Marie-Cécile qui a reçu exactement le même email, mais qui n'a pas rejoint le programme. Au contraire, j'ai eu droit à cette réponse de sa part. Arnaque, comme d'hab, je fais circuler avec mes commentaires qui ne tromperont personne. Alors, afin d'en savoir un petit peu plus, j'ai répondu à Marie-Cécile pour lui demander en quoi le programme que l'on propose est une arnaque. Et sa réponse fut la suivante. Comme tous ceux qui proposent des solutions, vous vous dites meilleur que les autres. C'est risible. Vous avez tous la solution miracle et vous êtes prêts à tout et n'importe quoi pour faire du fric. Risible, mais navrant à la fois. Certaines mordent à l'hameçon, surtout leur dire de ne pas arrêter ce que vous conseillez. Puis, 3 minutes plus tard, le plus navrant concerne le veto d'un médecin tel que Michel Simès. Depuis quelque temps, il est de tous les régimes proposés sur Internet, et oui, monnaie. Bon, alors vous vous en doutez, je n'ai pas poursuivi la discussion avec Marie-Cécile, ni cherché à me justifier. De plus, je ne vais pas tenter d'imaginer ce qu'elle a pu penser ou ressentir en lisant mon email. Cependant, je trouve que le contraste est intéressant car il montre bien qu'au final, en fonction d'une même circonstance, et dans notre cas le fait de recevoir un email, les personnes vont avoir des pensées, des émotions et donc des actions totalement différentes. Donc si tout cela n'est pas suffisamment clair, eh bien écoutez ou réécoutez l'épisode 45 de ce podcast où je rentre plus en détail sur l'impact de vos pensées sur votre vie. Alors maintenant que nous sommes au clair sur ces différents points, sur le fait que ce qui est important pour vous sera un sujet pour le restant de vos jours, sur le fait que le moment parfait ne viendra jamais, et sur le fait que vos pensées jouent un rôle fondamental sur vos émotions et vos actions, alors se pose la question suivante. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action ? Parmi les réponses les plus communes, il y a souvent le manque de temps ou le manque d'argent. Alors j'entends ces réponses, mais dans ce cas, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir plus de temps ou plus d'argent ? Pourquoi vous ne faites pas de cet objectif votre priorité du moment si c'est vraiment ça qui vous bloque pour aller plus loin sur un autre objectif qui serait plus grand et qui aurait encore plus d'impact sur votre vie personnelle, sur votre vie de famille, sur votre santé, etc. Je suis bien conscient qu'il peut y avoir des obstacles ou des inconvénients à tout projet ou toute transformation personnelle. Mais si c'est le cas, que pouvez-vous mettre en place pour les surmonter ou les contourner ? Personne n'a dit que changer est quelque chose de facile ou de rapide. Mais pour autant, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas le faire. Donc acceptez cette idée que si vous voulez obtenir des changements dans votre vie, il faut commencer par changer vous-même dans votre façon de penser et d'agir notamment. Comme l'a si bien dit Albert Einstein, la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc pour aller dans la bonne direction, je vous recommande de suivre les 3 étapes suivantes. Premièrement, soyez au clair sur votre priorité du moment. Sur ce point, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Simplement la réponse qui vous correspond aujourd'hui et maintenant. Et d'ailleurs, cette réponse sera peut-être différente demain ou dans un mois et c'est parfaitement OK. L'objectif ici, c'est surtout de ne pas rester bloqué à cause d'une indécision qui peut vous paralyser pendant des semaines ou des mois. Ensuite, la deuxième étape, c'est que devez-vous faire pour aller dans cette direction ? Est-ce que vous avez besoin d'informations ? Devez-vous demander un conseil à quelqu'un ? Devez-vous acquérir tel outil ou tel programme ? Y a-t-il des obstacles ou des inconvénients à ça ? Et si oui, comment pourriez-vous passer outre ces problématiques ?
Bref, définissez le plan d'action qui doit contenir toutes les étapes, aussi petites soient-elles, qui vont vous permettre d'aller dans la bonne direction. Et enfin, la troisième étape, c'est simplement de passer à l'action. Quelle est la première chose que vous devez faire? Quand allez-vous la faire? Définissez le lieu, le jour et l'heure et tenez votre engagement. Une fois que vous avez accompli cette première tâche, alors faites de même avec la seconde, puis la troisième, et ainsi de suite. Et au final, non, ce ne sera probablement pas simple, ni facile, ni rapide, mais ce qui est sûr, c'est que si le sujet sur lequel vous travaillez compte vraiment à vos yeux, alors vous allez ressentir un enthousiasme et une motivation qui va rendre tout cela parfaitement acceptable, malgré les éventuelles contraintes ou les challenges que vous allez rencontrer sur le chemin. Et vous savez quoi? Si vous trouvez tout ça trop compliqué, trop dur, pas assez rapide, alors il est peut-être temps de vous reposer la question de savoir si vous avez vraiment envie d'accomplir ce que vous avez décidé d'accomplir. Et si la réponse est finalement non, eh bien c'est parfaitement ok. Vous avez essayé, vous tournez la page sans regret et vous passez à autre chose. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour vous culpabiliser et il est probable que si vous n'avez pas encore agi, c'est que ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous. De plus, j'ai déjà partagé cette idée dans ce podcast qu'il est en général compliqué de faire plusieurs changements importants en même temps. Si par exemple, vous décidez qu'à partir de demain, vous allez arrêter de fumer, changer de façon de manger, faire plus de sport et vous mettre à la méditation, alors il y a 99% de risques que vous abandonniez tout ça après moins d'une semaine. Ce genre de changement demande du temps et vouloir tout faire en même temps est bien trop contraignant et trop stressant pour en faire des habitudes durables. Donc oui, allez-y étape par étape. Faites un choix sur un nouveau comportement, une nouvelle habitude et gardez votre focus dessus jusqu'à ce que cela devienne simple. Une fois que ça le sera, eh bien faites la même chose pour une deuxième habitude, puis une troisième, etc. Enfin, une autre bonne raison de ne pas attendre le moment parfait, c'est aussi que vous n'avez pas besoin de ça pour vous lancer. Ni que le moment soit parfait, ni que vous soyez parfait ou parfaite pour faire les choses. Donc oui, commencez à agir avec toutes les imperfections du monde, car c'est bien souvent dans l'action, sur le chemin, en vous confrontant à la réalité que vous allez apprendre le plus. Cette réalité qui fait que c'est plus compliqué que prévu, ou au contraire, finalement bien plus simple que ce que vous aviez imaginé. Et au final, cette réalité, elle ne peut se manifester que si vous le décidez et que si vous passez à l'action. Alors les idées partagées dans cet épisode peuvent s'appliquer à toutes les sphères de votre vie, que ce soit pour vos relations familiales, professionnelles ou amicales, pour vos loisirs, dans votre vie pro et bien entendu pour votre forme et votre santé. Sur cet aspect, si vous faites partie des personnes qui veulent perdre du poids tout en gagnant en énergie, alors je vous propose de recevoir notre formation par email gratuite en vous rendant sur la page extraform.fr/cadeau. Dans cette formation, je vous présente la méthode simple, rapide, efficace et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Donc si vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté sans obtenir de résultats durables, si vous en avez marre de devoir vous priver ou de compter chaque calorie que vous mangez, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire des heures de sport chaque semaine, alors inscrivez-vous pour recevoir votre formation offerte et découvrez pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins ou de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince, comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et comment avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc si cela vous intéresse, eh bien rendez-vous maintenant sur la page extraform.fr/cadeau. J'ai hâte de vous partager tout ça et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!